Waouh! Le début de la Coupe du Monde la plus controversée de l'histoire est enfin arrivé au jour J et le lancement a été effectué il y a cela quelques heures. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi j'ai l'impression que c'était la Coupe du Monde la plus attendue de l'histoire. J'ai l'impression qu'elle était très longue à attendre. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle était tellement controversée avec tous les scandales qu'il y a eu avant ou c'était juste parce que les Qataris ont fait beaucoup de publicité dessus. Je ne sais pas, avec leur star de futuriste, avec les climatiseurs, les télés au niveau des chaises en plein match. Je ne sais pas si c'est pour ça. Salut à tous, mon nom est Anthony Bercy, jeune entrepreneur africain, propriétaire de la salle de sport SNM Gym. Bon, écoutez, je voudrais qu'on parle un peu ici de la Coupe du Monde au Qatar. Ce n'est pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que les Qataris n'ont pas voulu montrer tout le bling-bling qu'on connaît d'eux. Et j'ai trouvé la cérémonie d'ouverture très soft, très timide aussi en même temps. C'était pas... Il manquait quelque chose. C'est vrai, la présence d'une hyperstar comme Morgan Freeman a relevé le niveau, comme je disais tantôt, très proche. Sans compter ce monsieur qui a cet handicap vraiment qui était vraiment touchant. Son message était vraiment touchant et voilà, c'était quelque chose de très fort. Ceci m'a permis de me rapprocher de quelques Africains de la diaspora pour avoir leur avis sur l'ouverture de la Coupe du Monde, mais aussi sur toute l'étendue de la compétition en elle-même. Que le Qatar a élevé le niveau en termes d'infrastructure, nous avons eu quelque chose de fantastique. La chorégraphie, je pense que c'est mon observation déjà personnelle va aller en faveur des Africains par rapport au climat. Je pense que c'est notre Coupe du Monde. Je pense que Cameroun gagne cette Coupe du Monde. Je vais utiliser les termes d'un frère. We take the cup, we take that cup. Nous partons favoris. Contrairement à ce que certains Camerounais pensent, le Cameroun va en Coupe du Monde gagner. Je vois que nous avons les éléments nécessaires pour remporter cette Coupe du Monde. Donc, j'envoie déjà mes félicitations aux Lions. Malgré l'absence de Mané, le Sénégal c'est une équipe très forte. Ensemble, ils sont tellement efficaces. Donc, nous pouvons compter sur l'Afrique. On ne va pas oublier les autres pays qui sont qualifiés. Nous avons notre chance. Le climat est de notre côté. Ça ne sera pas facile pour ces gars de nous tenir. Et surtout, nos gars sont habitués. Ça va aller très vite. Et nous allons célébrer pour la première fois une équipe africaine qui remporte la Coupe du Monde. Donc, je m'appelle Georges Atibé. Vous êtes de quelle origine? Je suis Camerounais d'origine, 100%. Nous ne sommes pas allés là-bas par hasard. Nous sommes là-bas parce que nous méritons. Et nous sommes là, si nous sommes là parmi les 32 équipes représentées à la Coupe, ça veut dire que nous pouvons rêver. Ça veut dire que nous allons jouer 11 joueurs contre 11. Pourquoi pas? Et je suis sûr et certainement que le Cameroun va passer. Nous allons battre la Suisse et battre même la Serbie. Pourquoi même pas le Brésil? Nous allons passer. Qu'est-ce que vous pensez des équipes africaines, des autres équipes africaines? Est-ce que vous pensez qu'ils ont une chance d'aller loin comme le Cameroun? Il y a une équipe comme l'équipe sénégalaise qui avait aussi les mêmes atouts que le Cameroun. Malheureusement, l'absence de Mané, ça va créer vraiment un préjudice à l'équipe sénégalaise. Mais quant aux autres, je ne suis pas tellement. Je suivais le Sénégal et le Cameroun. Et si vous avez un pronostic pour la finale, quelles sont les deux équipes que vous voyez bien intervenir par qui en finale? Quel que soit, mon rêve est que le Cameroun sera finaliste de la Coupe du Monde. Pour vous, le Cameroun sera finaliste. Exactement. Ce n'est pas interdit de rêver. Oui, nous ne sommes pas arrivés là-bas par hasard. On peut aussi aller jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Je pense humblement qu'on ne se retrouve pas à la Coupe du Monde au hasard. Donc tous ceux qui s'y trouvent ont mérité leur ticket. Et donc voilà, j'attends que les équipes africaines fassent, pas bonne figure, mais une bonne prestation. Parce qu'il n'y a pas de petite équipe en Coupe du Monde. Voilà. Moi, je suis Camerounais et fier de l'être d'ailleurs. Au moins
une aussi belle prestation que celle de 90 en Italie. Les finalistes de la Coupe du Monde, je souhaiterais voir l'Allemagne jouer la finale contre le Cameroun. Ben voilà. C'est moi qui vous remercie. Non, moi je suis Camerounais 100%. Vous savez, on dit souvent c'est mieux de juger les maçons au pied du mur. C'est vrai que la liste qu'on a vue ne convainc pas trop sur certains compartiments, spécialement la défense et un peu le milieu. Mais bon, vous savez, quand tu es Camerounais, il faut supporter ton équipe, même si tu n'es pas tout à fait d'accord, il faut avoir la foi. Donc, et je pense que c'est une question d'esprit de gagnant. Quand tu as un esprit de gagnant, même si tu n'es pas bon sur le plan technique, tu peux gagner, tu peux traverser beaucoup de montagnes. Donc je attends les Camerounais, vraiment, j'ai espoir et je pense qu'ils vont faire plus que 90. Oui, bon, pour l'équipe africaine, bon, je sais qu'il y a le Sénégal, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas mané, mais vous savez, elles seules n'ont pas fait une équipe. Donc je pense que les Sénégalais doivent se faire passer de lui. Et voilà, comme je dis, avoir cet esprit de gagnant. C'est ça qui est important. Quand tu es un lion spécialement, ils sont lions la Teranga, il faut avoir cet esprit de lion. Quand tu es l'esprit de lion, vraiment, rien ne peut t'arrêter. Donc il y a le Sénégal, bon, le Maroc, je ne sais pas très bien. C'est aussi ils vont vraiment bon. Il y a qui encore? Il y a le Sénégal, le Maroc, le Cameroun, la Tunisie. C'est vrai qu'ils n'ont pas trop impressionné la Coupe d'Afrique, donc c'est pas bon. C'est une nouvelle compétition, donc ils ont les jambes fraîches. Donc, bref, moi je souhaite du meilleur à tous les pays africains de toute façon. Nous sommes africains en général d'abord, et puis voilà, tous les pays africains, s'ils peuvent aller le plus loin possible, ce sera mieux pour nous. Dernière question, si vous avez un pronostic pour les équipes qui iront en finale, quelles sont les équipes que vous voyez qui iront en finale et quelle sera pour vous l'équipe Bon, déjà le tournoi vient de commencer. Et vous savez, c'est avant qu'on se disait que le Brésil, mais il y a plusieurs compétitions qui ont démontré que le Brésil n'est pas forcément. Ce ne sont pas les immortels. Donc c'est 11 contre 11. Donc dire que le Brésil, l'Allemagne, tout ça, je pense que ça dépend de la détermination de chaque équipe et des joueurs de chaque équipe, je veux dire. Donc tout le monde peut arriver en finale. Et moi, mon grand souhait, c'est de voir une équipe africaine en particulier, bien sûr le Cameroun, en finale. Et remporter, pourquoi pas. J'ai trouvé l'ouverture de la Coupe du Monde un peu spéciale, particulière et puis très émouvante. Donc c'était original à mon goût. Ouais, match d'ouverture était pas mal. On a vu deux équipes qui ont recherché à s'affiner. Et l'Équateur a eu la chance d'avoir un bon début de match et a pu sceller dès la première mi-temps. Et après, il fallait juste conserver le score et puis voilà quoi. C'était pas mal pour un début. Il y a trop de frustration, il y a trop de... Tu vois, les émotions sont au top et puis voilà quoi. Le match était au top. Alors je suis d'origine camerounaise. Pour le Cameroun, c'est vraiment difficile de se prononcer. J'espère juste que le groupe est humainement bon et qu'ils vont essayer de faire un bon parcours. C'est tout ce que je leur souhaite. Mais ça ne sera pas évident déjà. Vu l'effectif, je me dis avec un peu de chance, un peu de concentration, ils pourront faire une bonne coupe du monde. L'idéal serait de sortir du premier tour déjà et voir après. Mais bon, ça ne sera pas évident. Bon, l'équipe africaine, à mon sens, qui pourrait avoir un parcours honorable, je mise sur le Ghana et après le Maroc. Donc pour moi, ce sont mes favoris du côté africain, ceux qui pourront traverser le premier tour et après tout se joue au détail après. Donc, quelles sont les équipes que vous verrez peut-être en finale pour vous?
En finale de cette Coupe du Monde, je vois déjà l'Argentine. Et à côté de l'Argentine, j'aimerais voir la Hollande ou l'Allemagne. Donc ce sont les trois. Un des trois, pour moi, me ferait vraiment plaisir. Une de ces trois équipes fasse la finale. Je vous en prie. Je suis camerounais d'origine. D'accord. Et vous pensez que le Cameroun fera quelque chose à la Coupe du Monde déjà pour commencer depuis cette journée? Oui, j'espère qu'on fera... parce qu'on est dans une poule un peu pas flexible. Bon, je pense que et on fera des efforts pour passer au deuxième tour. Ouais, les Tunisiens, ils ont un football un peu plus rapide que... En Afrique, ils ont un football un peu plus rapide que nous, Africains. Ouais, un peu, mais en fait, comme c'est une Coupe du Monde, donc ce ne serait pas facile pour eux de s'en sortir, mais je pense qu'ils feront le mieux de passer. Je vois le Brésil aussi, je vois le Brésil en finale. En fait, pas en finale, mais favori. Ouais, j'aurais préféré aussi que le Cameroun soit en finale. Et je voudrais dire une chose aussi, hein. L'Angleterre aussi, hein. L'Angleterre, j'aimerais que... L'ouverture était très calme, c'était vraiment timide même à la fin. Et après, ça s'est suivi avec la performance du Qatar qui n'arrivait pas à jouer. Mais en même temps, il faut avouer que voilà, le Qatar, ce n'est pas une très très grosse équipe de football. Et c'est normal, l'Équateur, c'est quand même une équipe de football qui bat le Brésil, qui bat l'Argentine. Et c'était un peu normal, logique que la victoire finale revienne à l'Équateur.